c'est Anna, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais ma PAL pour le mois de novembre 2025. Donc, pour ma PAL, j'ai 8 livres et j'en ai 2 autres qui sont des livres que j'ai pas pu terminer de ma PAL d'octobre que je vais terminer dans les premières semaines de novembre. Je voulais en avoir plus, mais je manque comme de nouveaux livres. J'ai des livres... Dans mes sélections, mettons, de To Red Pal, j'ai les livres vieux que j'ai empruntés de ma belle-mère, j'ai des livres que je trouve dans des boîtes à lecture, puis t'as les livres de romance que moi j'achète. Fait que j'en mets un peu parmi ça, sauf que là, je t'en manque de livres de romance. Il faudrait que je fasse une commande genre sur Book Outlet ou whatever. Alors, j'ai fait ce que je pouvais avec les livres que j'avais. Alors, on va commencer par les 2 livres que je n'ai pas terminés en octobre. J'ai L'énergie du oui, l'équation pour faire moins et gagner plus de Laurel Langmuir. Et sincèrement, c'est un très bon livre. C'est sûr qu'il va falloir que je le relise une autre fois parce que t'as des exercices à faire, t'as des questions à répondre. Puis là, on dirait que quand je lis un livre comme ça, je prends des notes, je lis une fois, puis une autre fois, éventuellement, je vais le relire, puis là, je vais faire les exercices. Mais c'est très intéressant. Très spirituel, je trouve, développement personnel, style conférencier. Alors, pour ce livre-là, je pense que je vais le finir cette semaine parce que je suis rendue à la page 236 et je vais enlever mon petit signet. Je pense qu'il y a environ 302 pages à lire. Donc, si je le finis pas demain, je vais le finir mardi, for sure. Ensuite, il y a As Good As Dead de Holly Jackson. C'est le 3e tome de la série A Good Girl Guide to Murder. Et il est vraiment bon. Je veux dire, je suis juste rendue à 100 pages. Je pense que c'est là, il y en a proche 400. J'ai juste tombé dans un reading slump vendredi passé. Fait que j'ai juste give up la lecture. J'avais envie juste d'écouter une série. Fait que je l'ai pas avancé. Mais c'est clair que cette semaine, je vais m'investir parce que l'histoire a l'air intéressant. Genre le personnage s'en va dans un côté plus dark, plus... elle change. C'est plus la même Pippa qu'on avait connue dans le premier livre. Fait que bref, bien hâte de le lire. Et là, on tombe dans vraiment les livres que je vais choisir pour le mois. Je vous les présente dans aucun ordre en particulier. Je vais commencer par un livre que j'ai emprunté de ma belle-mère. Cette fois-ci, je vais lire L'Interdit de Stanley Lloyd Norris. C'est un vieux livre qui je trouve que la couverture fait hollywoodienne, film. Fait que ça m'intrigue. Aucune idée ça parle de quoi, mais bien hâte. Ensuite, je vais lire Et si la vie c'était plus que ça, conseils et stratégies éprouvées sur la façon de donner un sens à votre vie de Andreas Abel. Et on va se dire, le titre m'a beaucoup interpellée. Et courte lecture, quand même écrit gros. Donc, bien hâte de voir ce que ça va m'apporter dans ma vie. Un autre livre que je peux m'assurer que j'ai pris à mon travail, c'est Le portrait spirituel de Camille C. On dirait que les livres comme ça, genre la couverture fait spirituel, fait livre, fait spirituel, fait comme genre ça va changer ta vie. Ça a l'air d'être spirituel, mais aussi un peu genre religieux, fait que je sais pas à quel point je vais aimer, mais c'est écrit quand même assez gros, fait que je devrais être good, pis ça a l'air d'être genre même pas 100 pages. Fait que je devrais être chill. Bien hâte de voir ce que ça va m'apporter. Ensuite, j'ai emprunté un livre à mon ami parce que j'étais short dans des livres qui n'étaient pas de développement personnel ou spiritualité. Alors, j'ai emprunté Le White Café de John P. Strzelecki. Quand j'allais chez elle, je l'avais vu, puis on dirait que le titre m'avait, puis la couverture m'avait interpellée. Le livre est en français et non en anglais parce qu'elle lit les livres en français, mais c'est pas bien grave, ça a l'air d'être, encore une fois, courte lecture, écrit gros, donc ça va se lire facilement, puis si je l'apprécie, ben j'irai vraiment y emprunter le 2e tome. Ensuite, on tombe dans les livres de romance que j'aime beaucoup. On va avec Regretting You de Colin Hoover. Ça va être une relecture parce que je l'ai déjà lu et je suis allée le voir au cinéma récemment et oh my god,
J'ai adoré le film, j'avais juste voir le preview, j'avais hâte. Puis les deux acteurs principaux, McKenna Grace puis Mason Tang, je pense qu'il s'appelle, sont en couple ensemble dans la vraie vie, même s'ils l'ont jamais publiquement annoncé. Mais on dirait que le fait de savoir qu'ils sont en couple dans la vraie vie amplifie l'émotion que tu vois à travers l'écran parce qu'ils sont un couple, ils se développent, fait qu'ils ont leur premier bisou, leur première fois, leur chicane, puis on dirait que comme... Puis après tu vois les photos de eux ensemble à travers le film qui, by the way, sont les photos de leur vraie vie qui ont sneak sur le plateau pour rendre leur relation encore plus personnelle. Ce qui fait en sorte que j'ai adoré. Puis là je veux relire le livre parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été abordées ou qui ont modifié pour faire le film. Fait que je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont changé. Donc je vais le relire. Et là, les livres que je vais lire en dernier. C'est la série Dreamland Billionaire de Lauren Asher. Donc on a le premier qui est de Fine Print, le deuxième Term and Condition et le troisième qui est Final Offer. C'est des livres quand même assez massifs. Ça va dans les proches 600 pages, 500-600 pages dépendamment du livre et sincèrement je pense que j'en avais entendu parler sur TikTok, puis il était en rabais sur Book Outlet ou je l'ai acheté au Indigo. Bref, j'ai pris les trois, aucune idée les livres faire de quoi, mais quand on parle de billionnaires qui sont chauds, qui sont hot, qui cherchent l'amour, je veux le lire. Fait que c'est rien que je vais lire, puis en plus ça va être parfait pour lire pendant mon voyage dans le sud. Fait que gang, c'est les 8 livres plus les 2 en cours que je vais lire durant mon mois de novembre. Est-ce que je vais être en mesure de lire tous les livres? On croise les doigts. Est-ce que je vais avoir un reading slump? Je sais pas. Mais c'est pas grave si je les lis pas toutes. Je vais juste les remettre à l'autre mois, mais j'ai un bon feeling pour ce mois-ci. Si t'as lu les livres, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé sans me spoil. Si t'as d'autres idées de livres que tu penses que je pourrais aimer selon ceux que je t'ai présentés, dis-le moi aussi en commentaire, toujours intéressée à en ajouter à ma To Be Read pile. Si tu veux être à l'affût de toutes les reviews que je vais faire, abonne-toi à mes réseaux sociaux parce que je fais tout le temps un review du livre. Après, sinon tu peux aller voir mon Goodreads, le lien est dans la description. J'update à chaque fois que je commence un livre, que je termine un livre, j'écris aussi les reviews écrits dessus. Et sinon gang, merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très apprécié. Je t'invite à me laisser un j'aime, à commenter, à partager, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube et of course t'abonner. Gang, on est proche du 500 abonnés. Je capote, je suis tellement reconnaissante de toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui me soutiennent. Vous faites mon bonheur. Je me rapproche petit à petit de la monétisation. Un grand pas pour moi puis pour la chaîne. Et sinon gang, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah.